Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Belle du Seigneur, célèbre ouvrage d'Albert Cohen. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Albert Cohen est né sur une île grecque d'où il émigre en France avec ses parents en 1900, pour ensuite s'installer à Genève à partir de 1914. Dans cette ville, il mène de brillantes études de droit et de littérature et devient fonctionnaire au Bureau international du travail, une expérience dont il s'inspire notamment pour créer le cadre de son roman Belle du Seigneur, 1968. Ses origines juives ont influencé son écriture, de même que sa vie, à tel point qu'une partie de son œuvre est qualifiée de « mythobiographique ». Même lorsque les personnages de ses romans ne lui ressemblent pas, ce sont souvent ses valeurs, telles que le sionisme, idéologie politique fondée sur un sentiment national juif, et ses réflexions éthiques qu'il leur insuffle. Albert Cohen représente une des figures centrales de la littérature francophone du XXe siècle. L'œuvre Belle du Seigneur est publiée en 1968 et reçoit le Grand Prix du roman de l'Académie française la même année. Véritable succès critique et public, le roman est le troisième épisode d'une tétralogie commencée avec Solal 1930 et Mangeclou 1938 et qui se poursuivra avec Les Valeureux en 1969. Cette série raconte les aventures de la famille de Solal, le protagoniste principal, dont les membres sont tous des juifs plus ou moins stéréotypés. Dans Belle du Seigneur, Solal est tiraillé entre son profond amour des femmes et le devoir de maintenir son image d'homme idéal et donc cruel. Le récit est celui de son histoire d'amour avec la naïve Ariane, qui cherche elle aussi à incarner un idéal. Mais la confrontation de ses amants parfaits avec la réalité les condamne à l'échec. Résumé. Séduction. Ariane Doble, rejetée par sa famille de la haute aristocratie genevoise pour avoir vécu avec une Russe, tente de se suicider après le décès de celle-ci. Elle est sauvée par Adrien Deum, un petit fonctionnaire arriviste qui occupe la chambre d'hôtel voisine de la sienne. Il prend soin d'elle, tombe sous son charme et finit par la demander en mariage. Affaiblie socialement et psychologiquement, Ariane accepte. Mais cette union l'oblige à partager son quotidien avec ses beaux-parents, Hippolyte Deum, insignifiant, et Antoinette Deum, une petite bourgeoise inculte et faussement chrétienne. La jeune déclassée est malheureuse et trompe son mari. Après 5 ans de vie commune avec Adrien, elle croise, au cours d'une soirée, l'un des supérieurs hiérarchiques de son mari, Solal Solal, un grec naturalisé français, sous-secrétaire général de la Société des Nations, organisation internationale qui était destinée à préserver la paix en Europe après la Première Guerre mondiale. Ce dernier tombe amoureux d'Ariane au premier coup d'œil. Désireux d'être aimé en retour pour son âme et non pour son physique avantageux ou sa position sociale, il tente de la séduire en s'introduisant chez elle déguisé en vieillard juif. Il fait alors une déclaration d'amour à Ariane qui, effrayée, lui jette un verre à la figure et le blesse. Vexé, le diplomate la vilipende puis s'enfuit en révélant son identité. Déplorant de ne pas avoir été aimé, il fait la promesse de la séduire plus classiquement, grâce à sa beauté et à sa force. Je te traiterai en femelle et c'est bassement que je te séduirai. P41, il est sûr d'y parvenir, affirmant connaître les femmes, Ariane n'en faisant pas exception, en tout point. Pour éviter que cette dernière le dénonce à son mari, Solal offre une promotion à ce dernier. Adrien est ravi, il éprouve une sorte de vénération pour ce puissant supérieur qui l'invite à dîner chez lui, au grand désarroi de son épouse. Antoinette, ravie quant à elle d'avoir une occasion de briller socialement, s'affaire à préparer un repas au cours duquel doivent se succéder de très nombreux plats coûteux et mal assortis. Cependant, le soir dit, l'invité leur fait faux bond. En effet, entre-temps, les Valeureux, 5 parents de Solal à l'allure singulière, sont arrivés à Genève et ont fait irruption dans son bureau de la Société des Nations. Solal envoie l'un d'eux apporter une lettre d'excuse à Ariane, dans le but que cette dernière constate la bizarrerie de sa famille. Le lendemain, Solal dépêche Adrien en mission urgente et l'invite à dîner au Ritz quelques heures avant son départ. Ariane refuse d'accompagner son mari, puis culpabilise et rejoint les 2 hommes. Arrivée dans le hall de l'hôtel, elle se fait annoncer par téléphone. Solal renvoie alors Adrien sous un faux prétexte et se retrouve donc seul avec elle. Il lui propose un pari, si elle veut que son mari obtienne sa promotion et soit heureux.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.